Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Charlotte. J'ai travaillé dans un autre pays pendant 3 ans. J'ai quitté ma maison pour construire un avenir avec l'homme que j'aimais. Mais quand je suis revenue, il ne m'attendait pas. Une autre femme vivait à ma place. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Mais quand tout a commencé, je n'avais que 22 ans. Je vivais dans une petite ville avec ma mère. Notre ville était belle. Il y avait des arbres verts, des routes tranquilles et de petites rivières. Le matin, les oiseaux chantaient près de notre fenêtre. Mais la beauté ne rapportait pas d'argent. La plupart des habitants de notre ville étaient pauvres. Il y avait peu de travail. La vie était difficile. Mon père est mort quand j'étais jeune. Après sa mort, ma mère a travaillé dur pour nous deux. Elle lavait les vêtements de familles riches. Ses mains étaient toujours abîmées. Son corps était toujours fatigué. Je voulais lui offrir une vie meilleure. Alors, je travaillais dans une boulangerie. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Les rues étaient sombres et froides. Je marchais jusqu'à la boulangerie pendant que la plupart des gens dormaient encore. Je faisais du pain, je nettoyais les plaques et je portais de lourds sacs de farine. L'odeur du pain frais était agréable, mais le travail était difficile. Et je gagnais très peu d'argent. Malgré tout, je donnais la plus grande partie de mon salaire à ma mère. À cette époque, j'avais un petit ami. Il s'appelait Louis. Je l'aimais profondément. Nous nous connaissions depuis de nombreuses années. Nous étions allés dans la même école. Nous rentrions ensemble après les cours. Nous partagions de petits rêves quand nous n'avions rien. Louis travaillait dans un magasin de fruits et légumes. Lui non plus ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il était gentil. Il avait les cheveux noirs, un regard doux et un sourire qui me faisaient oublier mes soucis. Pour moi, il n'était pas seulement mon petit ami, il était mon meilleur ami. Chaque dimanche, nous allions nous promener à l'extérieur de la ville. Il y avait un terrain vide près de l'herbe et des fleurs. Nous adorions cet endroit. « C'est ici que sera notre maison », a dit Louis un jour. J'ai souri. « Notre maison aura des murs blancs. » « Et de grandes fenêtres », a-t-il ajouté. « Et une porte rouge », ai-je répondu rapidement. Louis a ri et m'a pris la main. « Alors, tu auras une porte rouge, Charlotte, je te le promets. » Nous sommes restés là pendant des heures à parler de cette maison. Un petit jardin, une cuisine pleine de lumière, une maison sûre pour nos futurs enfants. Mais les rêves ont besoin d'argent. Et nous n'en avions presque pas. Nous mettions des pièces dans un bocal en verre, mais le bocal se remplissait très lentement. Même avec tous nos efforts, ce n'était jamais assez.
Un après-midi, mon ancienne amie Anna est revenue en ville. Elle avait travaillé à l'étranger. Quand je l'ai vue, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle portait de beaux vêtements. Elle avait un beau sac. Elle semblait sûre d'elle et heureuse. Je l'ai invitée chez nous pour prendre le thé. « Anna, ai-je demandé, comment ta vie a-t-elle autant changé ?» Elle a souri. « Je travaille dans un autre pays, » a-t-elle dit. « Le travail n'est pas facile, mais on gagne bien sa vie. En un mois, tu peux gagner plus que ce que tu gagnes ici en plusieurs mois. » Ces paroles sont restées dans mon cœur. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je regardais le plafond et j'imaginais encore notre maison. Les murs blancs, les grandes fenêtres, la porte rouge. Le lendemain, j'ai retrouvé Louis près de la rivière. L'eau coulait lentement à côté de nous. Je lui ai pris la main et j'ai dit « Louis, je veux partir travailler à l'étranger. » Son sourire a disparu. « Charlotte, c'est trop loin, » a-t-il dit. « Je ne peux pas vivre sans toi. »« Tu vas me manquer aussi, » ai-je murmuré. « Mais si nous restons ici, nous ne pourrons peut-être jamais construire notre maison. Je vais travailler là-bas pendant quelque temps. Je t'enverrai de l'argent, tu pourras l'économiser, acheter le terrain et commencer à construire la maison. Ensuite, je reviendrai et nous nous marierons. » Louis a regardé la rivière pendant un long moment. Puis il a lentement hoché la tête. « Si c'est pour notre avenir, » a-t-il dit, « alors nous allons le faire. » Partir n'était pas facile. J'avais besoin d'un passeport. J'avais besoin d'un billet d'avion. Le billet coûtait trop cher. Alors, j'ai vendu le collier en or que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. C'était la seule chose précieuse que je possédais. Quand j'ai posé le collier sur le comptoir de la bijouterie, j'ai eu le cœur brisé. Je suis sortie avec l'argent dans la main et les larmes aux yeux. Mais je me suis dit, c'est pour notre avenir. Un mois plus tard, le jour du départ est arrivé. Il pleuvait. Ma mère m'a embrassée sur le front et a pleuré. « Fais attention à toi, ma fille, » a-t-elle dit. Louis m'a accompagnée à l'aéroport. Je n'y étais jamais allée auparavant. Tout était grand, lumineux et difficile à comprendre. Les gens marchaient rapidement dans toutes les directions. Quand le moment de partir est arrivé, Louis m'a serré très fort dans ses bras. « Je t'attendrai, » a-t-il dit en pleurant. « Je te le promets. »« S'il te plaît, attends-moi, » ai-je dit. « Je t'aime. » Puis j'ai marché vers la porte d'embarquement. Je ne me suis pas retournée. Je savais que si je regardais derrière moi, je courais vers lui. Dans l'avion, je me suis assise près de la fenêtre. Quand l'avion est monté dans le ciel, ma ville est devenue de plus en plus petite. Les rivières ressemblaient à de fines lignes bleues.
Les arbres ressemblaient à de minuscules points verts. Puis, les nuages ont tout caché. Je ne pouvais plus voir ma maison. J'étais seule. Quand je suis arrivée dans le nouveau pays, l'air était glacial. Les gens parlaient une langue que je ne comprenais pas. Les bâtiments étaient hauts. Les rues étaient très animées. Je me sentais perdue et toute petite. Anna m'avait donné une adresse, alors j'ai trouvé une chambre bon marché dans un vieil immeuble. La chambre était minuscule. Les murs étaient sales. Le lit était dur. La fenêtre donnait sur un autre mur. J'ai posé la photo de Louis et celle de ma mère sur la petite table. Puis, je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré. « C'est pour nous », ai-je murmuré. Le lendemain matin, j'ai cherché du travail. Je suis allée de magasin en magasin, de restaurant en restaurant. Je demandais « Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ?» La plupart des gens disaient non. Certains ne me regardaient même pas. J'avais mal aux pieds. La pluie mouillait mes vêtements. Je voulais abandonner. Puis j'ai vu un grand hôtel. Je suis entrée et j'ai demandé s'il y avait du travail. Le directeur a regardé mes vêtements mouillés et mon visage fatigué. « Vous pouvez travailler dur ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu rapidement. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un travail. » Il a hoché la tête. « Vous pouvez nettoyer les chambres. Commencez demain à 6 heures. » J'ai failli pleurer de soulagement. « Merci », ai-je dit. « Merci beaucoup. » Ce soir-là, j'ai appelé Louis. « J'ai trouvé un travail », lui ai-je dit. Il avait l'air heureux. « C'est bien, Charlotte, notre rêve commence. » J'ai souri à travers mes larmes. « Oui, » ai-je dit, « notre rêve commence. » Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures. Dehors, le ciel était encore noir. Ma chambre était froide. J'ai mangé un petit morceau de pain sec et j'ai bu de l'eau. Puis, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus était rempli de visages fatigués. Personne ne parlait. Personne ne souriait. Quand je suis arrivée à l'hôtel, une femme m'a donné un uniforme bleu. Il était trop grand pour moi. Il était laid, mais je l'ai porté parce que j'avais besoin de ce travail. Elle m'a aussi donné un chariot de ménage. Il y avait des serviettes, des produits de nettoyage, des savons et une lourde serpillière. Puis mon travail a commencé. Chaque jour, je nettoyais beaucoup de chambres. Je faisais les lits avec de lourds matelas, je nettoyais les salles de bain, j'essuyais les miroirs, je frottais les toilettes, je lavais les sols. Les produits de nettoyage avaient une odeur très forte. Parfois, ils me brûlèrent la peau. Après seulement une semaine, mes mains avaient changé. Elles étaient rouges, sèches, douloureuses. De petites coupures sont apparues sur mes doigts.
Chaque soir, j'avais tellement mal au dos que je pouvais à peine me tenir droite. Mais je n'ai pas arrêté. À la fin du mois, Monsieur Thomas m'a donné mon salaire. Il était dans une enveloppe blanche. Quand je l'ai ouverte, mes yeux se sont remplis de larmes. C'était plus d'argent que ce que je pouvais gagner en plusieurs mois dans mon pays. Pendant un instant, j'ai oublié ma douleur. J'ai oublié mon corps fatigué. Je suis allée directement à la banque et j'ai envoyé presque tout l'argent à Louis. J'ai gardé seulement un peu d'argent pour le loyer et de la nourriture bon marché. Ce soir-là, je l'ai appelé. « Louis, tu as reçu l'argent ?» ai-je demandé. « Oui, Charlotte, » a-t-il répondu avec joie. « C'est beaucoup d'argent. Tu es incroyable. Je suis fière de toi. S'il te plaît, garde-le en sécurité, ai-je dit. C'est pour la maison. Je le ferai, a-t-il promis. Tu me manques. Tu me manques aussi, ai-je murmuré. Après cela, ma vie est devenue la même chaque jour. Me réveiller dans le noir, manger du pain sec, prendre le bus dans le froid, porter l'uniforme bleu, nettoyer des chambres, rentrer chez moi fatigué, appeler Louis, dormir. Je ne m'achetais jamais rien de beau. Je voyais des manteaux chauds dans les vitrines des magasins, mais je continuais mon chemin. Je voyais de belles bottes, mais je ne les achetais pas. Quand l'hiver est arrivé, la neige a recouvert les rues. Mes chaussures étaient vieilles et fines. Mes pieds étaient glacés. Mes collègues m'invitaient parfois à manger avec eux. Mais je disais toujours non. Manger au restaurant coûtait de l'argent. Dans ma chambre, je mangeais du riz, des haricots et du pain bon marché. Chaque pièce que j'économisais était pour notre maison. Chaque pièce représentait une brique. Chaque pièce me rapprochait de la porte rouge dont j'avais rêvé. Un jour, pendant que je nettoyais une chambre d'hôtel, une cliente âgée m'observait en silence. Elle était assise près de la fenêtre. « Vous travaillez très dur, ma chère, » a-t-elle dit. J'ai souri poliment. « Merci, madame. » Elle s'est levée et m'a doucement pris la main. Elle a regardé mes doigts rouges et abîmés, puis elle a dit « Ce sont les mains de quelqu'un qui construit son avenir. » Ces paroles m'ont touché profondément. Elle m'a donné un pourboire et m'a dit de m'acheter un repas chaud. Je l'ai remerciée, puis je suis allée dans la salle de bain et j'ai pleuré. Elle avait raison. Je ne faisais pas que nettoyer des chambres. Je construisais quelque chose, mais au lieu d'acheter à manger, j'ai aussi envoyé cet argent à Louis. La première année s'est terminée, la deuxième année a commencé. À ce moment-là, Louis avait assez d'argent pour acheter le terrain. Il m'a envoyé une photo. J'ai vu de l'herbe verte et un petit panneau avec nos noms, Louis et Charlotte. J'ai touché l'écran de mon téléphone et j'ai pleuré de bonheur.
La première étape était terminée. Maintenant, nous devions construire la maison. Mais construire une maison coûtait encore plus cher. Alors, j'ai pris un deuxième travail. Je nettoyais les chambres de l'hôtel du matin jusqu'à l'après-midi. Ensuite, je prenais un bus jusqu'à un restaurant et je lavais la vaisselle jusqu'à minuit. La cuisine était chaude et bruyante. Les cuisiniers criaient. L'eau me brûlait les mains. De lourdes casseroles remplissaient l'évier encore et encore. Quand je rentrais chez moi à pied, mes jambes tremblaient de fatigue. Je ne dormais que quelques heures. Puis, je me réveillais et je recommençais tout. Travailler, économiser, envoyer, travailler, économiser, envoyer. Je ne me sentais plus comme une jeune femme, je me sentais comme une machine. Mais la maison grandissait. Chaque mois, Louis m'envoyait de nouvelles photos. D'abord, il y avait des trous dans le sol, puis des briques, puis des murs, puis un toit. Elle devient belle, disait-il. Je souriais, même si mes yeux se fermaient de fatigue. Nous avons encore besoin d'argent pour les sols, disait-il, et pour les fenêtres. D'accord, murmurai-je, je vais travailler encore plus. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Au début, Louis et moi parlions longtemps chaque soir. Nous parlions de nos journées, nous parlions de la maison, nous parlions de notre avenir. Puis les appels sont devenus plus courts. 1 heure est devenue 30 minutes. 30 minutes sont devenues 10 minutes. Parfois, il semblait occupé. Parfois, il semblait s'ennuyer. « Comment vas-tu » lui ai-je demandé un soir. « Bien » a-t-il répondu rapidement. « Je suis fatigué, je dois y aller. »« Mais Louis, aujourd'hui, j'ai mal aux mains. »« Je t'appellerai plus tard » a-t-il dit. Puis, l'appel s'est terminé. J'ai regardé mon téléphone dans ma petite chambre. Un sentiment froid a grandi en moi. Pourquoi était-il toujours pressé? Pourquoi ne me demandait-il plus comment j'allais? J'ai chassé cette pensée de mon esprit. Je me suis dit qu'il était occupé avec la maison. Il m'aimait. Il avait promis de m'attendre. Alors, j'ai continué à lui faire confiance. Parfois, je l'appelais pendant ma courte pause au restaurant. Il ne répondait pas. Quelques heures plus tard, il m'envoyait un message. « Désolé, je dormais » ou « Désolé, j'avais laissé mon téléphone ailleurs. » Je répondais toujours « Ce n'est pas grave, je t'aime. » Il écrivait seulement « Moi aussi. » La 3e année a été la plus difficile. Mon corps est devenu faible. Je toussais souvent. Une semaine d'hiver, j'ai eu une forte fièvre. J'étais allongée seule dans ma chambre froide, tremblant sous une couverture fine. Personne ne m'apportait de soupe. Personne ne m'apportait de médicaments. Personne ne posait la main sur mon front pour voir si j'avais de la fièvre. Ma mère me manquait, mon pays me manquait. J'ai appelé Louis avec les mains tremblantes.
Il a répondu, mais il y avait de la musique forte derrière lui. Des gens riaient. « Louis, ai-je dit d'une voix faible, je suis très malade, j'ai de la fièvre, j'ai peur. »« Quoi ?» a-t-il crié. « Je ne t'entends pas, je suis à la fête d'un ami. »« S'il te plaît, Louis. »« Bois de l'eau, » a-t-il dit, « je t'appellerai demain. » Puis l'appel s'est terminé. J'ai laissé tomber mon téléphone et j'ai pleuré dans mon oreiller. Il riait à une fête. Moi, j'étais seule et brûlante de fièvre. Pour la première fois, j'ai senti de la colère dans mon cœur. J'ai survécu à cette fièvre toute seule. 3 jours plus tard, je suis retournée travailler. J'ai attendu que Louis m'appelle. Il n'a pas appelé le lendemain, ni le jour suivant. 1 semaine plus tard, il m'a finalement appelé. « Tu vas mieux ?» a-t-il demandé rapidement. « Écoute, la maison a besoin d'argent pour les sols. Le bon bois coûte cher. » J'ai fermé les yeux. Il ne m'avait pas vraiment demandé si j'avais encore mal. Il m'avait parlé d'argent. J'aurais dû arrêter à ce moment-là. J'aurais dû poser des questions. Mais la maison était presque terminée. Notre rêve était si proche. Alors, je me suis dit que la distance était en train de le changer. Je me suis dit que tout irait bien quand je rentrerais chez moi. Et encore une fois, j'ai prononcé les mots que j'avais déjà dits trop souvent. « D'accord, Louis, je vais envoyer l'argent. » Pendant les 6 mois suivants, j'ai travaillé plus dur que jamais. Je ne me suis pas reposée. Pas un seul jour. Chaque matin, je nettoyais des chambres à l'hôtel. Chaque soir, je lavais la vaisselle au restaurant. Mon corps était fatigué. Mes mains me faisaient mal. J'avais mal au dos tout le temps, mais j'ai continué. La maison était presque terminée. Notre rêve était presque devenu réalité. Puis, un jour, Louis m'a envoyé une photo. Je l'ai ouverte rapidement. Et elle était là. La maison était terminée. Des murs blancs, de grandes fenêtres, un petit jardin et la porte d'entrée rouge. La même porte rouge dont j'avais rêvé pendant des années. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tout mon travail était devenu quelque chose de réel. Chaque nuit passée seule, chaque matin dans le froid, chaque journée de travail difficile, chaque pièce que j'avais économisée, tout était devenu cette maison. Elle est magnifique, ai-je écrit à Louis. Oui, a-t-il répondu, elle est parfaite. Ce soir-là, j'ai vérifié combien d'argent il me restait. J'en avais assez pour acheter un billet pour rentrer chez moi. Enfin, mes 3 années loin de chez moi étaient terminées. Je n'ai pas dit à Louis que je rentrais. Je voulais lui faire une surprise. Je l'imaginais me voir sur la route. Je l'imaginais courir vers moi. Je l'imaginais me prendre dans ses bras et pleurer de bonheur. J'ai acheté un billet aller simple.
Puis je suis retournée dans ma petite chambre et j'ai préparé ma valise. J'ai mis la photo de ma mère à l'intérieur. J'ai aussi mis la photo de Louis. Puis j'ai regardé mon uniforme bleu de l'hôtel. Pendant 3 ans, je l'avais porté presque tous les jours. Je le détestais. Je l'ai jeté. J'ai aussi jeté mes vieilles chaussures du restaurant. Je me suis promis de ne plus jamais vivre comme ça. Avant de partir, je suis allée dans un magasin. Pour la première fois en 3 ans, j'ai acheté quelque chose pour moi. Une robe jaune douce et un rouge à lèvres rouge. Je voulais être belle quand Louis me verrait. Je ne voulais pas ressembler à une femme de ménage fatiguée. Je voulais ressembler à la Charlotte qu'il avait aimée autrefois. À l'aéroport, cette fois, je n'avais pas peur. J'étais impatiente de rentrer. Dans l'avion, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les nuages. J'avais l'impression de retourner vers ma vie, vers l'amour, vers ma maison. Quand l'avion a atterri dans mon pays, l'air chaud a touché mon visage. Le soleil brillait. L'air sentait la poussière, les arbres et mon pays. J'ai pris un bus pour retourner dans ma ville. À travers la fenêtre, j'ai vu les routes et les collines que je connaissais si bien. Tout semblait pareil. Quand je suis arrivée sur la place de la ville, je suis descendue du bus avec mon petit sac. Je ne suis pas d'abord allée voir ma mère. Je ne suis pas allée à la boulangerie. Je voulais aller directement à notre maison. Je voulais entrer dans la maison que j'avais construite grâce à tous mes sacrifices. J'ai marché rapidement sur le chemin de terre, puis je l'ai vue. Notre maison. Elle se dressait sur le terrain vert comme dans un rêve. Les murs blancs brillaient sous le soleil. Les fenêtres étaient lumineuses et la porte rouge était encore plus belle que sur la photo. Mon cœur battait très vite. J'ai marché jusqu'à l'entrée. Il y avait des fleurs près de la porte. J'ai souri. Louis a planté des fleurs, ai-je pensé. Peut-être qu'il l'a fait pour moi. Je suis arrivée devant la porte rouge, mais avant de pouvoir frapper, j'ai remarqué quelque chose. La porte était légèrement ouverte. J'ai souri de nouveau. Peut-être que Louis était à l'intérieur. J'ai doucement poussé la porte et je suis entrée. La maison sentait la peinture neuve et le bois frais. Le sol était propre et brillant. Dans le salon, il y avait un canapé confortable, une grande télévision et des meubles neufs. J'ai regardé autour de moi lentement. Mon argent avait payé toutes ces choses. Mes mains fatiguées avaient payé ce sol. Ma faim avait payé ce canapé. Ma solitude avait payé ces murs. J'ai marché doucement vers la cuisine. Je voulais lui faire une surprise. Je voulais lui couvrir les yeux et dire « Devine qui c'est ?» Puis j'ai entendu un rire. Le rire d'une femme. Je me suis arrêtée. Puis j'ai aussi entendu Louis rire. Mon corps est devenu froid. Pourquoi y avait-il une femme dans ma maison ? Peut-être que c'était une personne de sa famille. Peut-être que c'était une voisine. Peut-être
qu'il y avait une explication. J'ai fait lentement un pas de plus, puis j'ai regardé dans la cuisine. Louis était là. Il avait l'air plus âgé, mais il était toujours beau. Il était assis à la table de la cuisine avec une chemise propre et une jeune femme était avec lui. Elle avait de longs cheveux noirs. Elle portait une robe rouge. Elle n'était pas assise à côté de lui. Elle était assise sur ses genoux. Ses bras étaient autour de son cou. Les mains de Louis étaient autour de sa taille. Il l'a embrassée sur la joue. Elle a ri doucement. « Tu aimes les rideaux ?» a-t-elle demandé. « Je les adore », a répondu Louis. « Tout ce que tu choisis est parfait, mon amour. » Mon amour. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pendant 3 ans, j'avais travaillé jusqu'à presque briser mon corps. J'avais mangé de la nourriture bon marché. J'avais dormi seule dans une chambre froide. Je lui avais envoyé presque tout mon argent. Et maintenant, il tenait une autre femme dans ses bras dans la maison que j'avais payée. Ma main a touché le mur par accident. Cela a fait un petit bruit. Louise a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis son visage est devenu blanc. Il s'est levé si vite que la femme a failli tomber de ses genoux. La table a tremblé. Une tasse de café est tombée par terre et s'est cassée. La femme avait l'air perdue. « Louis, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Puis elle m'a vue. Elle a regardé ma robe jaune, mon petit sac et mon visage. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé sèchement. Les lèvres de Louis tremblaient. « Charlotte, » a-t-il murmuré, « tu es là. » La femme a froncé les sourcils. « Charlotte » a-t-elle répété, « c'est ta cousine ?» Mon cœur est devenu encore plus froid. Alors, il lui avait menti à elle aussi. Je suis entrée dans la cuisine. Ma voix était calme, trop calme. « Je ne suis pas sa cousine », ai-je dit. La femme m'a regardé fixement. J'ai regardé Louis. Je suis la femme qui a payé cette maison. La femme a mis sa main devant sa bouche. J'ai montré la table du doigt. J'ai payé cette table. Puis j'ai regardé le sol. J'ai payé ce sol. Puis j'ai regardé autour de moi dans la cuisine. J'ai travaillé pendant 3 ans pour payer ces murs. La femme s'est tournée vers Louis. « De quoi parle-t-elle » a-t-elle demandé. « Tu m'as dit que tu avais construit cette maison avec ton propre argent. » Louis n'a rien dit. Il m'a seulement regardé, la peur dans les yeux. J'ai fait un pas de plus vers lui. « Dis-lui, Louis, » ai-je dit. « Dis-lui la vérité. » Louis a baissé les yeux vers la tasse cassée sur le sol. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. « Charlotte, s'il te plaît, » a-t-il dit, « laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» ai-je demandé. Au début, ma voix était calme, mais ma poitrine brûlait de colère. « Expliquer comment tu as utilisé mon argent ?
expliquer comment tu as amené une autre femme dans ma maison, expliquer comment tu m'as promis de m'attendre, puis tu m'as trahi. Soudain, Louis s'est mis à crier. « Tu es partie pendant 3 ans, Charlotte. J'étais seule. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ?» Je l'ai regardé fixement. Pendant un moment, je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. « Je suis partie pour nous, » ai-je dit. « Je ne suis pas partie parce que je voulais être libre. Je suis partie parce que nous avions un rêve. » Ma voix est devenue plus forte. J'ai vendu le collier de ma grand-mère pour acheter ce billet. J'ai nettoyé des chambres jusqu'à avoir les mains en sang. J'ai lavé la vaisselle jusqu'à minuit. J'ai dormi dans une chambre froide. J'ai mangé de la nourriture bon marché. Je t'ai envoyé presque tout ce que je gagnais. Les larmes coulaient sur mon visage. Moi aussi, j'étais seule, Louis, mais je suis restée fidèle parce que je t'aimais, je croyais en toi. La femme à la robe rouge a commencé à pleurer. Elle a pris son sac et a regardé Louis avec dégoût. « Tu m'as menti à moi aussi », a-t-elle dit. Puis elle est sortie de la maison en courant. La porte rouge s'est refermée derrière elle. Maintenant, il n'y avait plus que Louis et moi. Il est tombé à genoux. « Je suis désolé, » a-t-il pleuré. « J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons encore vivre ici. Cette maison est à nous. Je ne la reverrai plus jamais. » Je l'ai regardé. L'homme que j'avais autrefois aimé me semblait petit maintenant. Pas parce qu'il pleurait, mais parce que son cœur était petit. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Pendant des années, j'avais rêvé de cet endroit. Les murs lumineux, le sol propre, la belle table. Mais maintenant, plus rien ne me semblait beau. Ses mensonges étaient dans chaque pièce. Sa trahison était sur chaque mur. Si je restais là, je me souviendrais toujours de ce que j'avais vu. Alors, j'ai reculé. « Non, Louis, » ai-je dit. « Charlotte, s'il te plaît. »« Garde la maison, » ai-je dit. Il m'a regardé, surpris. « Quoi ? Je n'en veux plus. » Son visage a changé. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Si, je le suis, » ai-je dit. « Tu as plus besoin de cette maison que moi, parce que sans elle, tu n'as rien. » Je l'ai regardé une dernière fois. « Tu n'as ni loyauté, ni honneur, ni amour véritable. Tu n'as que des briques, du bois et des mensonges. » Puis je suis sortie de la cuisine. Louis m'a suivi. « Charlotte, attends. » Je suis arrivée devant la porte rouge. Pendant une seconde, je l'ai touchée. Autrefois, cette porte était mon rêve. Maintenant, ce n'était plus qu'une porte. Je suis sortie et je l'ai refermée derrière moi. Le bruit a résonné fort. J'avais l'impression que c'était la fin d'un long et douloureux chapitre de ma vie. Je suis allée chez ma mère.
Quand elle a ouvert la porte et qu'elle a vu mon visage, elle n'a posé aucune question. Elle a simplement ouvert les bras. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les années que j'avais perdues. J'ai pleuré pour mon cœur brisé. J'ai pleuré pour la maison dont je ne voulais plus. Ma mère m'a serré très fort dans ses bras. « Pleure, ma fille », a-t-elle murmuré. « Laisse la douleur quitter ton cœur. » Pendant plusieurs jours, je suis restée à la maison. J'avais honte. Les gens de la ville parlaient. Certains chuchotaient à mon sujet. D'autres avaient pitié de moi. Je détestais tout cela. Je pensais que Louis m'avait tout pris. Puis un matin, ma mère a ouvert les rideaux. La lumière du soleil est entrée dans la chambre. « Lève-toi, Charlotte », a-t-elle dit. « Il ne me reste plus rien », ai-je murmuré. Elle s'est assise à côté de moi et a pris mes mains dans les siennes. « Regarde tes mains », a-t-elle dit. « Ce ne sont pas les mains d'une femme faible, ce sont les mains d'une femme forte. » J'ai regardé mes doigts abîmés. « Tu es partie seule dans un autre pays, » a-t-elle dit. « Tu as travaillé, tu as survécu, tu as appris, tu as construit une maison grâce à tes propres efforts. Louis ne t'a pas rendue forte, tu étais déjà forte. » Ces paroles ont réveillé quelque chose en moi. Elle avait raison. J'étais partie à l'étranger pour Louis. Mais pendant que j'étais là-bas, je me suis trouvée moi-même. J'ai appris à survivre. J'ai appris à travailler dur. J'ai appris à me débrouiller seule. Louis ne m'avait pas détruite. Il avait seulement détruit la fausse image que j'avais de lui. Ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis lavé le visage. J'ai mis des vêtements propres. Je suis sortie marcher sous le soleil. Quelques jours plus tard, j'ai vu Louis sur la place de la ville. Il avait l'air fatigué et brisé. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il voulait me parler, mais j'ai continué à marcher. Je ne ressentais plus d'amour, plus de colère, plus de douleur, seulement de la paix. Peu de temps après, j'ai de nouveau préparé ma valise. J'ai embrassé ma mère pour lui dire au revoir. « Je viendrai te voir », ai-je dit, « mais maintenant, j'ai besoin de vivre ma propre vie. » Puis, je suis repartie à l'étranger. Cette fois, je n'y suis pas retournée comme une jeune fille désespérée. J'y suis retournée comme une femme avec un plan. J'ai étudié l'anglais. J'ai appris le monde des affaires. J'ai commencé à travailler pour moi-même. Les années ont passé. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis dans une belle ville. J'ai un bon travail dans un bureau. J'ai mon propre petit appartement. Il n'a pas de jardin, il n'a pas de porte rouge. Mais il est à moi. Chaque chaise, chaque tasse, chaque livre m'appartient. Il n'y a pas de mensonge ici, seulement de la paix. Parfois, ma mère me donne des nouvelles de notre ancienne ville. Louis vit toujours dans cette maison,
Mais le jardin est maintenant rempli de mauvaises herbes. La porte rouge est vieille et abîmée. Je ne ris pas quand j'entends cela. J'ai seulement de la peine pour lui. Il a choisi les mensonges au lieu de l'amour. Maintenant, il doit vivre avec ce choix. Aujourd'hui, je lui pardonne, pas parce qu'il le mérite, mais parce que moi, je mérite la paix. La colère est lourde et je refuse de la porter toute ma vie. La vie peut vous briser le cœur. Une personne que vous aimez peut vous trahir. Une personne en qui vous aviez confiance peut profiter de vous. Quand cela arrive, pleurez si vous en avez besoin. Ressentez la douleur. Donnez-vous le temps de guérir. Mais ne regrettez jamais d'avoir été fidèle. Ne regrettez jamais d'avoir aimé avec un cœur sincère. Si quelqu'un rejette votre amour, c'est cette personne qui perd quelque chose. Pas vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez perdre un rêve et quand même construire une nouvelle vie. Vous pouvez vous éloigner d'une porte rouge et quand même trouver la paix. Vous n'avez besoin de personne pour être une personne complète. Votre force est déjà en vous. J'ai construit une maison pour quelqu'un qui m'a trahi. Mais après cela, j'ai construit une vie pour moi-même. Et cette vie est celle que j'aime vraiment. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. Le mot français d'aujourd'hui est la loyauté. Cela signifie loyalty en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la loyauté. Par exemple, la loyauté est très importante en amour. Ou Charlotte a fait preuve de loyauté. Dites-moi aussi, pensez-vous que Charlotte a fait le bon choix en quittant la maison? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à choisir la paix. Et à bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.